sais. Bah, tu lui as raconté récemment, en fait. Gisèle, ça fait avant toi, je l'ai dit, mais ça fait longtemps quand même. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, tu sais, elle avait des larmes quand je lui ai raconté un peu tout ça, quoi. Pourquoi? Elle me dit, bah, je comprends pourquoi. T'as des problèmes affectifs, c'est pour ça que j'ai des problèmes affectifs, bien sûr, moi, tu vois. Ah, elle a compris ça, en fait. Tout le temps un besoin d'affection, toujours besoin qu'on me montre qu'on m'aime, toujours. C'est pas santé, c'est qu'elle quand elle est. Bah alors, raconte-moi comment, en fait, comment était votre foyer, papa, maman et les enfants. Alors, ça a commencé, tout ça, tout Alors, ça. comment ça a commencé? En fait, notre mère travaillait comme hôtesse dans un bar de nuit. Mon père, je me souviens pas, je crois qu'il était menuisier. Donc ma mère, quand elle a commencé à travailler dans un bar de nuit, nous a carrément abandonnés. Elle avait souvent des hommes, elle avait plusieurs hommes dans sa vie. Elle rentrait pas avec quand même. Elle rentrait pas, je sais pas, parce que j'étais trop petite pour le voir. T'avais quel âge? 2, 3, 4? 56 ans. 56 ans, ouais. Et vous étiez combien à la maison? 8 ans. 8 enfants. 8 À la maison. Donc 4 d'un père et 4 d'un autre père. Mais en fait, mes autres frères et sœurs étaient plus âgés que moi. Donc eux, ils sortaient. Alors notre Toi, mère... t'étais la petite. Non, ma petite, c'était ma sœur qui était bébé. Donc notre mère nous enfermait du matin jusqu'à je sais pas quand dans une chambre petite. Et ils ne s'occupaient pas de nous. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de soins au niveau de se laver, ni de manger, ni de boire. C'est ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère, qui en cachette, de temps en temps, mais pas souvent, venait nous amener des petites choses. À la maison. C'était pas enfermé. Pas tout le temps. Je me souviens pas comment ça se passait pour qu'elle rentre, mais je sais qu'avec ma grand-mère venait des fois, ma grand-mère maternelle. Et vous mangez pas la journée? Non. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que nos voisins à côté ont vu tout ça. Parfois, ils entendaient des cris. Parce que, en fait, mon père, avec mon demi-frère, se battait souvent. Parce que mon père buvait un peu, mon frère buvait aussi, donc ils se battaient. En plus, les voisins ont découvert qu'ils nous entendaient crier. Ils se sont rendus compte que, voilà, notre mère... Parce qu'en fait, ce bar se trouvait en face de chez moi à Chantenay, et après elle travaillait à un bar au Quai de la Fosse. Voilà. Elle n'était pas même pas loin de chez vous en fait. Ouais, après elle et travaillait papa, longtemps. entre temps, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il a Je me fait souviens tout ça. pas, non, je me souviens pas très bien. Je me souviens pas très bien. Vous voyez, un peu rentrer, sortir, peut-être il vivait ailleurs, il venait des fois, je sais pas. Voilà, donc un jour, sans qu'on le sache, on a su après que c'était les voisins qui avaient expliqué tout ça. On a vu un fourgon de gendarmes. Ils nous ont emmenés. Et ma soeur, en fait, comme ma mère ne la changeait pas, en fait, elle avait des trous dans ses fesses par les couches. Donc on l'a emmenée à l'hôpital. Et nous, en fait, on est allé nous emmener au foyer de l'enfance. Et quand elle rentrait, il disait rien par rapport à ça? Je sais pas parce que j'étais trop petite, mais après, comme ma soeur, elle a pris le dossier à la DAS, parce qu'on peut nous demander, mais moi j'ai pas envie, ma mère a fait un papier comme quoi elle était d'accord pour nous abandonner. Donc voilà, ça je sais. Le fourgon vous a amené à la maison, au foyer d'enfance. Et ma soeur du foyer de l'enfance a été transportée à l'hôpital. Parce qu'en fait, elle faisait aussi du rachitisme. Elle était toute maigre. Elle avait des problèmes, elle était toute maigre. Son visage était tout maigre. À cause de ces conditions. D'ailleurs, j'ai une photo chez moi. Je sais plus où elle est, je la cherche. Où on voit, ça ressemble un peu aux enfants maltraités ou autres dans son regard et dans son visage. On voit qu'elle a eu quelque chose, quoi. Voilà. Donc, à la suite de ça, pendant qu'on était au foyer, pas longtemps après, ou pendant, je sais pas, mon père est allé en prison à Paris. Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est Fleury, je sais pas quoi. À Paris. Ouais. Et là, il est resté
qu'il avait fait? Il avait fait de l'inceste sur 2 de mes sœurs. Il était accusé de ça, en fait. Mais je crois que c'est pas vrai, non. Je crois que c'était un coup monté, ou je sais pas. Je l'ai jamais cru, en fait. Avant que vous soyez parti? C'était après? Je sais plus. Ça, j'ai oublié, quoi. Voilà, donc après qu'il est sorti de prison... 20 ans après? Oui. Donc tu avais 20 ans, plus de 20 ans. Ouais, j'étais enceinte de... Ton premier enfant? Non, j'étais enceinte de Samuel. Ah oui? Ah non, ça c'est quand j'ai vu la première fois en fait Samuel. Non, je raconte n'importe quoi. Je sais plus, là j'ai un trou. Je sais plus. Donc après il était SDF à Nantes. Et je sais pas comment, un jour, je l'ai rencontré. Il m'a dit voilà, tu peux venir chez moi me voir. Mais il m'avait pas dit qu'il était dans un foyer de personnes SDF. Donc je suis allée. Je sais plus trop comment ça s'appelle ce foyer. Et en fait là ça m'a encore traumatisée parce qu'il ne m'avait pas prévenu. Je me suis rendu compte qu'il était dans un foyer, donc je l'ai vu une fois, on s'est promené un petit peu. Je n'osais pas trop lui parler, j'étais contente de le voir, mais j'avais pas envie qu'il me fasse un bisou, j'avais pas envie qu'il me touche. Tu l'aimais quand même? Ouais, toujours aimé, et je pense sincèrement que c'est faux de quoi il est accusé. Peut-être parce que je l'aime et que je me refuse ça, ou je sais pas, je peux pas expliquer pourquoi. Voilà. Et donc après, lorsque j'étais enceinte de Samuel, comme il traînait dehors, il a eu une maladie, une grave maladie, très grave maladie. Oui. Donc il était à l'hôpital, on m'a prévenu qu'il était à l'hôpital. Après, il était entre la mort et la vie. Mais en fait, il y a une personne qui m'a empêché, qui m'a dit non, t'es enceinte, il faut pas que tu le vois et tout. Et en fait, ça m'a fait mal parce que je ne l'ai jamais revu après, alors que je l'avais déjà pas vu beaucoup. Tu voulais le voir avant qu'il meure, quoi. Et tu l'as jamais vu? Je l'ai vu 2 fois. Avant qu'il meure? À l'hôpital? Non. Non. Et après, comment dire? Et depuis jusqu'à maintenant, t'as jamais revu ta mère? Non, je sais que ma mère est décédée il n'y a pas longtemps. Mais j'en veux beaucoup à ma mère, beaucoup, parce qu'une mère, pour être maman maintenant, pour avoir été maman, je me rends compte que je trouve ça quand même très difficile, très dur, et quelqu'un sans cœur pour faire ça, quoi. Parce que je pense qu'il y a tout le temps des solutions, voilà. Peut-être parce qu'elle avait 8 enfants, mais je pense qu'on peut toujours trouver des solutions, de l'aide autour de sa famille. Elle avait quand même des sœurs, elle avait ma grand-mère, mais je pense que c'est l'entraînement de ces bars qui l'ont, parce qu'avant elle n'était pas comme ça. L'entraînement de ce travail l'a emmené vers un mauvais chemin au niveau de l'alcool, au niveau des hommes, au niveau de plein de choses. Parce qu'elle gagnait de l'argent? Oui. Elle est morte en fait après ton père ou bien avant? Non, elle est morte après. Après? Mais elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie en fait. Elle a été mariée 2 fois, après elle était mariée 3 fois et vécu avec 2 autres hommes. Enfin, je sais pas trop sa vie parce que je voulais pas trop savoir aussi, parce que ça m'intéresse pas. D'accord. Voilà. Parlons de ton foyer d'enfance et les gendarmes vous ont emmené. Alors ça se tient comment en fait? Vous êtes partis dans le même foyer, tous étant 8 dans... Donc on est partis au foyer, on nous a fait des soins, on nous a donné à manger. Le lendemain, nous sommes allés faire des examens médicaux. Oui. Ensuite, on était conviés à voir un psy qui ont fait des rapports comme quoi certains de mes frères et sœurs avaient des traces de coups. Ah ouais?
malnutrition. Et puis de là, on a envoyé ma petite soeur à l'hôpital par rapport à ses fesses qui étaient très très abîmées, plus ses problèmes de rachitisme. Un peu, je dirais que moi, ce que je ressens,